C'est vrai que c'est un honneur d'être capitaine de l'équipe de France. Je suis vraiment honorée d'avoir été élue par mes coéquipières avec Damien aussi à mes côtés. Voilà, pour cette année. Et puis, je pense que ça fait du bien du renouveau aussi. Et puis, on passe sur un nouveau cycle pour les Olympiades en 2028. Donc, voilà, on va voir comment ça se passe. Mais pour l'instant, ça se passe bien en tout cas. Alors déjà, pour l'équipe, j'espère que tout le monde va aller chercher les meilleurs résultats qu'ils puissent aller chercher. C'est sûr, si on pouvait faire un 100%, ce serait formidable. On sait que c'est pas forcément possible au niveau des statistiques. Hein, c'est toujours un peu comme ça. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas, ils vont prendre le plus de plaisir possible. Parce que pour moi, on fait ce sport, c'est la cerise sur le gâteau, la compétition. Le but, c'est de venir prendre du plaisir, voilà, de profiter pleinement de notre passion et d'aller un peu tuer les adversaires aussi au passage, si possible. Bon, tout ce respect, tout honneur. Et de mon côté, j'ai déjà fait des podiums en individuel. Le but, c'est d'aller en chercher d'autres. Et le but, c'est d'aller chercher les meilleures performances personnelles. De toute façon, je ne peux pas faire mieux que ça. Donc, on part de là. Et puis, en général, si je fais ça, je le dis peut-être souvent, mais si on va chercher les meilleures performances à un certain niveau, ça commence à être intéressant. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé ces 5 dernières semaines. Donc, je ne vais pas vous dire que je suis perdue, mais je ne sais pas ce qui va se passer en fait. Je sais que j'ai travaillé très dur, que j'étais dans de super conditions, avec un encadrement vraiment professionnel et expérimenté. Après, on va voir ce que ça va donner, mais j'ai confiance, mais c'est vraiment la surprise. Je ne sais pas ce que je vais faire. Comme d'hab en fait. Ça va pas changer quoi. Avec le staff, on a décidé d'enlever le 100 mètres d'eau demain, parce que ça se retrouvait 5 minutes avant le 100 crawl encore. Il y a aussi le 50 papillons demain. Et voilà, bon, ça se goupille pas très bien. C'est vrai que c'est dommage, mais il n'y a pas le choix. Donc j'enchaîne les 4 jours de compétition avec beaucoup de doubles, de triples. Mais c'est comme ça. Donc j'ai dû faire un choix et c'est dommage parce que c'est quand même là où j'ai le record de France. Je voulais aller chercher moins de 56, mais bon, ce sera pour une autre fois. Je suis venu nager très vite. Après, on verra ce que ça donne, parce qu'il y a des très bons nageurs en face, mais voilà, je suis dans l'optique de laisser des gens derrière moi. Du coup, sur 100 mètres, il y a de la concurrence. Ouais, il y a de la concurrence. On dirait que je suis premier, que c'est facile là, mais derrière, il y a des temps, ils sont engagés sur leur temps de 50, donc il ne faut pas les oublier, les gugus derrière. Je pense qu'il ne faut pas se faire trop de nos cerveaux. On va faire les séries, on verra déjà qui est là. On fera les demi-finales, on verra aussi qui est là. Et puis après, on se mettra d'accord sur le plot, sur la finale, et puis on verra qui gagne. C'est tout. Moi, je fonctionne avec ça. S'il n'y a pas de compète et si par exemple je vais m'entraîner 4 ans, je vais juste faire les jeux, c'est sûr que ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait tout le temps du défi, même dans comment on se sent le jour J. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait tout le temps du défi. Donc pour moi, c'est important qu'il y ait des compétitions de cette envergure avec ce niveau-là pour continuer à progresser. Il peut gagner Danse avec les stars. Et on est technique hein, quand même. Ben je sais pas. J'avoue, je l'ai vu danser, mais pas comme ça. Pas le tango, le cha-cha, tout ça. Donc je sais pas. Donc j'ai très hâte de voir ça en tout cas. Oui, après le championnat de France à Montpellier, j'ai commencé directement lundi après-midi. J'ai déjà une grosse série. J'ai fait 6005, je pense. Bon, c'est beaucoup mieux que c'était avant Montpellier. Après jour, j'étais en vacances. Je suis fraîche maintenant. Et peut-être c'est possible que je vais faire bon résultat. J'ai dit qu'on va faire un peu challenge pour regarder que je peux faire pour 1 mois et demi avec un entraînement comme ça. Quel résultat je vais faire au championnat du monde parce que c'est motivation. C'est pas comme le championnat de France. J'ai jamais stratégie. Je pars vite et après si je suis morte, je suis morte, c'est tout. Comme c'était à Montpellier. J'ai essayé et je suis morte. Bon et là c'est pareil. Je vais nager avec toutes les filles et pour finir, dernier sommet, on verra. Peut-être on va nager tous ensemble. Et je sais qu'en dernier, ça compte. C'est cool de pouvoir se tester avec les meilleurs mondiaux, même s'il en manque un peu.
Mais ouais, c'est toujours cool de faire une compétition de haut niveau, un peu de pression, ça fait du bien. En fin décembre, c'est toujours bien de se tester, donc souvent moi je préfère le faire en grand bassin, mais un petit bassin c'est toujours cool quand même. Si ça avait été du grand bassin, que j'avais fait des 200 d'eau, peut-être oui, mais en vrai, petit bassin, 100 mètres, je pense pas que ça influe beaucoup d'avoir moins de préparation. Puis c'est autre chose, j'ai dû faire 9 semaines de stage depuis septembre. Et en fait, le métier de kiné, c'est quand même assez éprouvant, donc voilà, je restais debout, je faisais pas rien, quoi. C'est-à-dire que c'est pas du temps que j'ai passé à rien faire, c'est du temps que j'ai passé debout. Au final, j'ai quand même un peu bossé, donc je pense que ouais, je suis pas si loin de mon meilleur niveau. Ça fait du bien, j'arrive l'esprit frais et je suis prêt pour attaquer un nouveau cycle olympique. Je préfère nager, donc les parties sous l'eau, mais je m'améliore, je bosse beaucoup là-dessus depuis septembre. Parce que je sais qu'un petit bassin c'est le plus important, donc j'essaie de bosser vraiment là, sur le virage poussé et j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. On verra demain si les petits changements que j'ai faits depuis le début de l'année vont me permettre d'aller un peu plus vite. Je regarderai ça sur les analyses, etc. Mais ouais, je préfère quand même le grand bassin. Pour moi, ça va être d'aller chercher une médaille. Je me fixe pas trop pas trop une nage en particulier, mais ouais, ce serait bien de ramener une médaille à la maison. Donc, ça peut être 50, 100 ou 200, ça me dérange pas, mais il y en a plus une où je suis proche. Je pense que je suis plus proche sur le 200 que sur les autres, mais il y aura des enjeux sur les 3 à aller chercher, donc je vais faire mon maximum. Ça fait du bien, parce que c'était pas forcément très simple d'y retourner dans l'eau après les Jeux directement. Donc là, en vrai, il y a eu direct une compétition où on pouvait s'accrocher en mode là, on peut nager vite. Et moi, je trouve ça bien. Enfin, en tout cas, ça m'a bien aidé d'avoir cet objectif-là d'aller championnat du monde petit bassin. On arrive assez frais mentalement sur cette compétition et c'est ça qui est bien. C'est le début d'un nouveau cycle. C'est comme si on mettait les compteurs à zéro. Donc, on va dire qu'on est léger sur le corps et l'esprit. Il y a des absences un peu partout dans toutes les courses, comme souvent sur des championnats petits bassins après des Jeux. Donc il y aura des opportunités. Ce sera à nous de les saisir avant les autres finalement. Donc la vigilance et justement cette capacité à être opportuniste. On ne fait pas de projection. Ce qui m'intéresse, c'est la progression de notre équipe, sur ceux qui sont présents en tout cas. Et c'est là-dessus qu'on va porter notre attention finalement. Est-ce que les nageurs qui sont présents ici sont en capacité de répondre à une compétition internationale et à donner la meilleure version d'eux-mêmes. Pour ceux qui sont là, ils sont dans une dynamique de performance et c'est ça qui est important. Certains ont fait le choix de couper un petit peu plus que d'habitude après ces championnats du monde aussi. Voilà, il y a des stratégies un petit peu différentes, mais qui s'expliquent en fonction du parcours, de l'âge, des distances, de plusieurs choses. Je les ai trouvés vraiment impliqués. Ils ne sont pas du tout en colonie de vacances. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de bons résultats sur ces championnats. Alors, donc, les nouveaux capitaines sont Damien Joly et Beryl Gassadello. Donc on a fait des petites élections la semaine dernière. Voilà, avec un vote électronique, un bulletin secret. Voilà, on a fait une visio avec les nageurs, l'équipe de France élargie, on va dire. On a discuté de différents sujets, dont le sujet des capitaines. Donc voilà, ils ont élu Beryl et puis Damien, qui sont très contents d'honorer ce poste de capitaine.